Donc on va corriger l'exercice de type bac du chapitre 1 et 2, méthode physique et chimique d'analyse. Donc ça commence par recopier la formule, ce que j'ai fait, de l'acide glycolique. On vous demande d'entourer les groupes caractéristiques et de nommer les familles correspondantes. Donc les groupes caractéristiques, il y en a deux ici, c'est une molécule polyfonctionnelle. Il y a ce groupe caractéristique-là. Voilà. Et puis celui-ci. Alors celui-ci, c'est le groupe caractéristique de la fonction, comme on dit, acide carboxylique. Et puis ici, c'est le groupe caractéristique de la fonction alcool. Question 2. Justifier le nom officiel de la molécule. Donc le nom officiel de la molécule, alors on l'appelle acide glycolique, mais si on devait respecter la nomenclature, on devrait l'appeler acide hydroxy éthanoïque. Alors pourquoi acide oïque? Parce que le groupe principal, puisqu'il y a deux fonctions, il y a une fonction qui est prioritaire sur l'autre, parce que la fonction prioritaire, eh bien, c'est la fonction acide carboxylique. Acide carboxylique. Pourquoi éthane? Parce que la chaîne carbonée principale est composée de deux atomes de carbone. Donc, la chaîne principale. La chaîne carbonée principale est composée de deux atomes de carbone. J'écris C. Et pourquoi hydroxy? Parce qu'en fin de compte, la fonction secondaire, on va l'appeler hydroxy. Hydroxy parce que la fonction alcool est la fonction secondaire. Et quand elle est fonction secondaire, eh bien on l'appelle hydroxy. Voilà. Alors maintenant, on vous demande de donner deux arguments pour montrer que ce spectre ici, c'est bien celui, ça peut être celui de l'acide glycolique. En utilisant ici le tableau simplifié des nombres d'ondes associés à chacune des liaisons. Alors, qu'est-ce qu'on reconnaît comme bande caractéristique assez visible? Il y a celle-ci. Voilà. Donc, je vais écrire Q3. Je reconnais la bande d'absorption. Si c'est vers le bas, c'est que la lumière a été absorbée, d'absorption de la liaison. Alors, elle est plutôt fine, elle est intense parce qu'elle descend bas et elle se situe autour de 1700 cm-1. Eh bien, si on regarde dans le tableau, ça correspond à la liaison C double liaison O de l'acide carboxylique. De la liaison C double liaison O de l'acide carboxylique.
donc cette liaison. Donc, deuxième argument, on va aller chercher une autre bande d'absorption. Alors, il y en a une qui est très large. Ici, là. Qui commence autour de 2400, disons, à peu près jusqu'à 3500. Alors, une bande large comme ça peut être par exemple, ici, là, la bande d'absorption de la liaison OH de l'acide carboxylique. Combinée peut-être, parce qu'elle se prolonge un peu plus loin que 3200, combinée peut-être à la liaison OH-alcool. Parce que ces bandes-là, en fin de compte, elles se superposent. Donc, je vais donner deux arguments, hein, ça suffira. Donc, je reconnais la bande d'absorption de la liaison OH. Donc, comme elle déborde de 3200, qu'elle va jusqu'à 3400 et plus, alcool, d'un alcool et d'un acide carboxylique. Ça tombe bien, il y a tout ce qu'il y a, il y a tout ce qu'il faut. Ici, OH, acide carboxylique, OH, alcool, et C, double liaison O de l'acide carboxylique. La liaison OH, alcool, et les liaisons OH de l'acide carboxylique. Donc, conclusion, effectivement, ce spectre, ça peut être celui de la molécule qu'on nous présente. Voilà. Q4. Réaliser le schéma légendé que je ne vais pas faire, pour gagner du temps, du dispositif expérimental pour réaliser le titrage. Je vais juste dire que dans la burette, il faut mettre la solution titrante. Et il faut la reconnaître, cette solution titrante. Ici, la solution titrante, eh bien, c'est l'hydroxyde de sodium. Et puis dans le bécher, en bas, il faut mettre la solution titrée, qui est ici la solution diluée d'acide glycolique. Donc c'est la solution diluée d'acide glycolique. Voilà. Q5. Déterminer la masse d'hydroxyde de sodium solide qu'il faut dissoudre pour préparer un volume V. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données? Les données. On vous dit qu'on veut la masse, donc on cherche la masse. Sachant qu'on connaît le volume, qui vaut 250 ml, et qu'on veut une concentration en quantité de matière, en hydroxyde de sodium, de 5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Alors, soit on y va en deux fois, c'est-à-dire qu'on calcule d'abord la quantité de matière, puis la masse, soit on y va en une seule fois, c'est ce que je vais faire ici. Je vais d'abord commencer par une phrase. La masse d'hydroxyde de sodium à dissoudre. Donc ce sont des pastilles d'hydroxyde de sodium à dissoudre, est donné par, je mets la formule, M de NaOH, qui veut dire hydroxyde de sodium, égale
la masse molaire de NaOH multiplié par le volume en litres multiplié par la concentration. Alors, la masse molaire de NaOH. Donc, la masse molaire de NaOH, est-ce qu'on nous la donne? Oui, 40 grammes par mol. Le volume, 250, mais qu'il faut mettre millilitres, qu'il faut mettre en litres, ça fait 0,25. Et la concentration qu'on nous donne, 5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Ce qui donne une masse de NaOH à dissoudre pour préparer la solution qui nous intéresse. 40 fois 0,25 fois 5, 10 moins 1. Ben, ça fait 5 grammes. Voilà. Alors. Question 6. Q6. Justifier que la réaction support du titrage est une réaction acide-base et préciser les couples acide-base en jeu. Eh bien, en fait, la solution titrée contient un acide. Donc, la solution, l'espèce titrée est un acide, puisque c'est l'acide glycolique. Donc sa formule, on vous la donne, c'est C2H4O3, qui, quand il va perdre, par définition un acide, ça perd un proton, va devenir C2H3O3-. Et l'espèce titrante, dans l'hydroxyde de sodium, donc c'est une base, est une base où il y a les ions hydroxyde, donc HO-, qui appartient au couple HO- et ici H2O. Donc, il y a bien deux couples acide-base en jeu. Parmi les réactifs, il y a bien un acide et une base. Conclusion, c'est bien une réaction acido-basique. Donc, c'est bien une réaction entre un acide qui va perdre un proton et une base. Réaction acido-basique. Q7. Définir l'équivalence. C'est la phrase magique. À l'équivalence, les réactifs que j'ai entourés, les réactifs sont apportés dans les proportions stoichiométriques. Pour trouver les coefficients stoichiométriques, eh bien, il faut s'intéresser à l'équation de la réaction. Donc, je la réécris, C2H4O3 plus HO- donne C2H3O3- plus H2O. Donc, les coefficients stoichiométriques ici, des réactifs, c'est 1 et 1. Ça veut dire que cette phrase, on va pouvoir, à l'équivalence, la transformer, la convertir en une égalité mathématique qui dit que N, la quantité de matière de C2H4O3 sur 1, égale N de HO- versé à l'équivalence sur Q7. Pour aller plus loin, on a besoin Q8. Pour aller plus loin, question 8, déterminer le volume à l'équivalence. Ben voilà, on a besoin de déterminer le volume à l'équivalence à partir de la courbe.
Pour ça, on utilise la méthode dite des tangentes parallèles. Donc, avant le saut de pH, on va dessiner une tangente à la courbe. De l'autre côté du saut de pH, on va dessiner une tangente à la courbe parallèle à la première. Comme ça, à peu près. Si j'avais une équerre, ce qu'on ferait, c'est on chercherait à trouver le segment, ici, là, perpendiculaire aux deux parallèles. Donc, ce segment, il mesure 2,4 cm, donc la moitié, c'est 1,2. C'est là. Voilà. Et je vais tracer une troisième parallèle qui passe par le milieu du segment. Donc c'est à peu près par là, je pense. Oui, c'est pas mal. Voilà. Qui va intercepter la courbe que je vais tracer à main levée. Voilà. Ici. Et ce qui va donner le volume à l'équivalence. Ici. Que je lis ici. Donc pour simplifier mes calculs, je vais prendre 12. Hein. C'est 10, 11, 11,5. Oh non, je ne vais pas prendre 12, je vais peut-être prendre un peu moins de 12. Je vais prendre 11, 11,5, allez, 11,8. Allez, on va prendre ça. Donc, j'ai repéré par la méthode des tangentes, méthode des tangentes parallèles, que le volume à l'équivalence d'hydroxyde de sodium versé, c'est à peu près 11,8 millilitres. On va partir là-dessus. Q9. Déterminer la concentration en quantité de matière, Q9, de la solution diluée. Je vais partir de cette égalité sur les quantités de matière pour faire apparaître les concentrations. Cette quantité de matière d'acide est apportée par une solution de concentration C diluée, multipliée par un volume d'essai qu'on avait pris égal à combien oui, voilà, 10, je cherchais, donc 10, on va appeler VA, si vous voulez, qui vaudra 10, sur 1. Ces ions-là, à l'équivalence, sont apportés par une solution de concentration Cb et par un volume à l'équivalence qui vaut Vec. On connaît ça, on connaît ça, on connaît ça. Donc la seule inconnue, c'est la concentration de la solution diluée en acide glycolique. C dilué égale Cb fois Vec sur Va. Donc C dilué égale. Alors Cb, on avait pris à 5 fois 10 puissance moins 1 mol par litre. Comme c'est un rapport de volume, je peux laisser les volumes en millilitres. Donc le volume à l'équivalence, c'est 11,8. Et le volume initial de la solution diluée, on avait pris 10 millilitres. Voilà, donc C dilué égale 5, 10, moins 1. Non. Effaçons. 5 fois 10 puissance moins 1 fois 11,8 divisé par 10. Alors je trouve 0,59 mol par litre. Dans la même question, puis la concentration en quantité de matière de la solution S. Donc la concentration de matière de la solution S, on va l'appeler C. Comme celle-ci a été obtenue en diluant par 20, eh bien ça veut dire que la concentration initiale, C,
est 20 fois plus grande que la concentration de la solution diluée. Par définition. Donc ça fait 20 fois 0,59 fois 20. On trouve 11,8 mol par litre. Q10. En déduire le titre massique, donc c'est W, on vous donne la formule. W, le titre massique en pourcentage en plus, je crois, je pense. Non. W. Donc, si j'isole W de la formule qu'on vous donne, ce qui veut dire que W, c'est la concentration C multipliée par la masse molaire du soluté, donc de C2H4O3, divisé par la densité de la solution qu'on vous donne, multiplié par la masse volumique de l'eau qui vaut 1. Donc W égale 11,8 fois la masse molaire de l'acide glycolique qui vaut 76, divisé par la densité de la solution qu'on vous donne, qui vaut 1,26, multiplié par la masse volumique de l'eau, qui vaut 1. Voilà. Et donc, on trouve W c'est C fois M. Alors. Ouais, très bien. Donc ça c'est en mol par litre, ça c'est en grammes par mol, ça c'est 1 gramme. Ah oui, il ne faut pas que je prenne 1 ici pour la masse volumique, parce qu'en fait 1 c'est 1 gramme par millilitre, mais là il faut que je le prenne en grammes par litre. Donc la masse volumique de l'eau dans ce cas-là c'est 1000 grammes par litre. Voilà, je cherchais mon erreur. Pourquoi? Parce que le W doit être plus petit que 1, sinon ça ne collait pas. 11,8 fois 76 divisé par 1,26 fois 1000. On trouve 0,71. Voilà. Ou 71% si on mettait en pourcentage. Pour la question 9, qui est un peu longue, je ferai une deuxième vidéo. Donc on s'arrête là pour l'exercice type bac.